Salut tout le monde! Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un petit vlog. Il se trouve que je suis dans le service technique dans nos bureaux à Saint-Denis et il s'avère que le service technique n'est pas très rempli comme vous pouvez le voir. Alors vous voyez quand même il y a le reflet d'Haroun dans l'écran qui est à côté de moi, il y a Jérémy dans le bureau d'à côté. Il y a toujours une présence pendant tout l'été du service technique. Mais une partie de l'équipe est sur le terrain parce qu'on fait beaucoup de maintenance pendant l'été. J'ai eu Sébastien et Edison qui sont au théâtre Antoine Vitez à Ivry, il me semble. Donc on va prendre une voiture et leur rendre une petite visite pour voir à quoi ressemble une maintenance d'un théâtre. Let's go! Hello Jérémy, tu fais coucou à la caméra? Non. Là, c'est déjà la pause quoi. Bah on t'attendait. Allez, je vous suis. Hein. On monte nous. Dis-moi, je vous suis. Tu nous suis. Là on a la petite salle. Attends, tiens. Hop. Je t'équipe direct. Impeccable. Donc allez. là, petite salle théâtre Antoine Vitez. Alors. Ok. Avec du source-fort halogène. C'est encore, on va dire, un peu à l'ancienne dans les projecteurs. Ouais. Ça bascule tout doucement en LED, mais Ok. c'est un bon reflet de beaucoup de théâtre encore. Bien sûr. Une Alors. sensor, Ah, une armoire sensor. Voilà. Ok. Avec combien de modules? 72 celle-ci. Ok. Hop. Qui gère quoi, toute la salle? Oui, la petite salle où on était juste avant. Ah, Ouais. il y a plusieurs salles? Oui, il y a plusieurs salles. Et après, on va aller au-dessus. Ok. La régie petite salle. Un Congo Junior encore. Ok. Non, Congo Kid ici, pardon, même. Tchalam. Ah, il y a un clavier, je vais éviter de faire. Tu vois, Ouais. j'ai fait schlack, bam. Bon, vous avez de la réparation, les mecs. Donc ça, c'est la plus petite salle. On monte en grande salle. Accès plateau. Donc le Et là, plateau on est grande directement salle. sur le plateau de la grande salle. Donc encore pareil, beaucoup d'incandescence, un petit peu de LED, mais très peu. Ouais. Vous avez la maintenance de quoi à faire dans ce lieu, du coup? Les deux locaux gradateurs, donc petite salle où on est passé en premier, et grande salle qui est cachée derrière la régie, Ok. et les consoles. Et les consoles. Ok. Donc on va monter maintenant vers d'autres cieux. Ok. Du coup, en partant, j'ai commencé à expliquer. Donc, je me suis Ouais. mis à ton poste, Edison. Promis, j'ai pas mis de chewing-gum sous la table. J'ai expliqué que du coup, pendant l'été, vous êtes beaucoup dehors. Ok. Et du coup, là la maintenance, ouais, merci. La maintenance que vous faites ici, c'est assez typique de ce que vous faites dans tous les lieux ou ça dépend vraiment d'un lieu à l'autre? Après, ça peut varier, mais là, c'est vraiment une maintenance typique console gradateur, voilà. Ok. Donc là, on est sur les passerelles pour rejoindre la régie lumière, avec chose rare, passerelle Il mobile. y a pas mal de... Où ça? Là, ça c'est une passerelle mobile. Ah, cool. C'est rare maintenant. Ah ouais? Hop, on continue. Et on arrive en régie lumière. Avec un Congo Junior, un Wings qui est déjà rangé, il y a un ordinateur qui leur sert à faire tout ce qui est configuration d'armoire ou de réseau quand ils ont besoin. Ok. C'est quoi ton rôle du coup dans le théâtre? Moi ici, normalement, je suis embauché comme régisseur plateau, Ouais. mais en fait, j'occupe plus spécialement la régie lumière, en fait, avec Ok. ma collègue qui part à la retraite. Donc je vais me retrouver au plateau et à la lumière, en fait. Vous ici, vous faites que de l'accueil, de la créa ou un peu des deux? On fait beaucoup d'accueil, on fait quasiment pas de créa, en fait. Il y a des résidences chansons de temps en temps, mais sinon c'est beaucoup d'accueil. Beaucoup d'accueil et beaucoup de conservatoires, enfin de tout ce qu'il y a dans une ville, en fait. La maintenance des projecteurs, vous les faites vous-même, c'est ça? Ouais, moi je fais la maintenance au fur et à mesure en général. Ok. Normalement, dans la plupart des lieux, ils font ça en fin d'année. Moi, comme je travaille à faire des implantations lumière, des préparations, c'est beaucoup de préparation avec les compagnies des barques. Donc dès que j'ai 5 minutes, je fais de la maintenance. Et là, c'est pas trop la crise. Je vois que tu as beaucoup d'halogène et tout ça. La recherche de la lampe devient pas... On a essayé de prendre un peu d'avance sur l'avenir des lampes. Donc on a essayé de stocker. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté pas mal de projecteurs LED, des pare LED. Ouais. Puisqu'en fait, pour la danse et tout ça, et pour
pour la musique et tout, c'est vachement pratique. Ça te permet de faire des contre-jours en plusieurs couleurs. Et puis, ça permet aussi de participer un peu au sauvetage de la planète en termes de consommation. Ah, c'est pas mal. Ok, et maintenant ce qu'ils font là, c'est tous les ans que vous faites appel à l'équipe pour faire maintenance console gradateur, tous les 2 ans, c'est quelle tous les ans, hein, tous les ans. Tous les ans. Ouais, tous les ans, c'est l'équipe qui vient mettre à jour les consoles, nettoyer les gradas, tout ça. Nettoyer les gradas. Un contrat de maintenance en fait. Ça va, ils travaillent bien? Non, pas du tout. Moi, Ils enregistrent ça. Ils font méchants, ils font désagréables. Ouais, c'est vraiment hyper désagréable. C'est surtout moi qui les emmerde souvent. Parce que souvent, quand j'ai un pépin, je les appelle. J'appelle ou Edison ou Sébastien pour avoir des solutions à mes problèmes. Mais non, ça se passe très bien de ce point de vue-là. Il n'y a aucun souci. Et on va aller au local gradateur où on retrouve 2 armoires. Il y en a déjà une qui a été contrôlée, qui est en train d'être contrôlée. Celle de droite est faite, la deuxième on est en train de la faire. Et on a aussi un Smart Pack à côté qui sert pour l'architectural, pour plus les services. Voilà. Ok. Ça c'est l'armoire de service, c'est du Smart Pack. Et à côté, une interface de réallumage incendie, qui est aussi de chez nous, oui. Et Smart Pack, c'est une gamme qu'on fait toujours? Non, ou c'est une ancienne gamme gamme avant les Color Source. Et donc là, tu as tout. Ah, c'est tous ceux que tu as enlevé de. Tout ce qui manque dans l'armoire et dans la tour de PVC. Je me dis, ils ont mis une bien grande armoire pour si peu de mobilier. C'est là pour l'instant. Et donc ça, c'est ce qui vous reste à nettoyer? Il nous reste à contrôler, nettoyer, ok, remettre dans la baie, sachant qu'on a déjà contrôlé tout ce qui est câblage à l'intérieur. On a déjà. Il faut qu'on. Alors vas-y, dis-moi tout ce que tu fais. C'est ça justement qui m'intéresse. Donc là, sur un gradateur, c'est quoi les principaux postes? On arrive. Ouais. On vérifie déjà. Est-ce qu'il y a des erreurs de reporter sur les armoires? Donc ça, vous regardez directement on regarde sur dessus, les modules. On voit avec le client s'ils ont rencontré des soucis durant l'année. Ok. Une fois qu'on a fait ce point-là, on va se mettre à ce moment-là à commencer à vider l'armoire pour accéder à l'intérieur. Ouais. En gardant bien l'ordre des cellules pour, s'il y a des pannes, garder une constance dans la panne. Voilà. Ok. Et après, on va faire cellule par cellule, dépoussiérer, contrôler les connectiques, vérifier beaucoup d'aspects visuels, on va dire, pour voir s'il n'y a rien d'anormal. Et une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, on remet progressivement cellule par cellule. C'est important de faire ça tous les ans? Non? Tous les 2 ans? C'est quoi? Ça dépend de l'usage des gens, malheureusement. Et du lieu, de comment il y est, est-ce que c'est bien ventilé, est-ce qu'il y a beaucoup de poussière, est-ce qu'il y a beaucoup de spectacles, est-ce que... Ouais. En fait, c'est à chaque régisseur de déterminer d'estimer son besoin. Et du coup, là, sur une maintenance comme ça, où vous faites donc 3 armoires de gradateurs et 2 consoles, oui. Ça vous prend, j'ai vu, c'était 2 jours sur le planning, c'est 2 jours. Ouais. C'est un peu moins de 2 jours. Après, ça dépend des soucis qu'on va rencontrer, des problématiques, sachant qu'une fois qu'on a contrôlé tous nos tiroirs, qu'on a contrôlé nos câblages, qu'on a mis à jour nos armoires dans les dernières versions de logiciel, il faut ensuite qu'on teste ligne par ligne, côté salle, que tout marche bien. Et c'est là où c'est bien pratique les deux. C'est voilà. Ça. Du coup, vous faites comment? Vous faites au talkie-walkie? Vous faites comment? Vous avez téléphone? Suivant les configurations des sites, soit il y a un système sans fil et on se met la télécommande, on se démarre un ordi ou la console. Ah, et vous le faites depuis là-bas? Ok. Soit dans certains lieux, on ne peut pas le faire parce que il n'y a pas de système sans fil ou les distances sont trop grandes et on n'y arriverait pas. À ce moment-là, on le fait au talkie, une personne à la console et une personne qui tourne. Et ça, cette fonctionnalité que je connais sur les hosts on peut allumer et éteindre ses gradateurs depuis la console, elle fonctionne aussi avec le Cobalt, oui. Elle fonctionne aussi sur le Congo? Oui. Sur Cobalt? Il y a une télécommande qui existe. Ok. C'est juste que... Alors, il y a une télécommande qui existait. D'accord. Elle n'est plus disponible sur les dernières versions. Parce que c'est les règles de fonctionnement d'Apple et d'Android. Si le logiciel n'est pas mis à jour au bout d'un temps X, il n'est plus disponible. Ah ouais? Oui. Ok. Voilà. Ah ouais, c'est pas... En fait, nous, on pourrait le conserver... On pourrait le conserver, mais il faut que nous, on fasse les efforts. Il faudrait qu'il y ait une mise à jour de fait aux États-Unis pour qu'ils puissent le remettre et ainsi de suite. Et faire tout un process, ok. Ça, malheureusement, ça n'a plus de pertinence. Donc, j'ai compris du coup, c'est pour ça que vous démontez ça, vous regardez aussi à l'intérieur. On a commencé par la démonter intégralement. Ouais. Et progressivement, on remplit au fur et à mesure de ce qu'on teste. Ok. Tu me montres sur un module du coup ce que vous faites
C'est qui? C'est Edison qui s'y colle? Edison, le démonstrateur. Allez, vas-y, Edison, montre-moi du coup sur un module comment tu t'y prends. Donc on prend un module. Là, on est sur l'aspect visuel à cette étape-là. Donc évidemment, on regarde la poussière. Et puis on contrôle les connectiques et les échauffements. Bon, là, on voit qu'il n'y a rien qui a brûlé, il n'y a rien qui a cramé. Les connectiques sont bien branchés. Ok. Donc, ouais, tu vérifies qu'il n'y ait pas de connectique qui se soit barré. Après, et qu'il n'y ait pas de coup de chaud quelque part. Voilà, c'est ça. Par exemple, les fusibles. Là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'ici, il y avait de l'humidité avant, donc ils ont un peu oxydé. Et ça n'empêche pas le fonctionnement. D'accord. Et genre, si tu en vois un qui est très oxydé, voilà, ça, on le remplace ou il y a une manière de... Déjà, tu vas voir le client, tu lui dis, s'il te plaît, tu peux faire en sorte qu'il y ait mon humidité dans ta pièce. On lui conseille d'installer une clim, bien sûr. Une chose comme ça. Ou un extracteur d'humidité, quoi, pour que ces gradateurs soient utilisés dans de bonnes conditions. Et après, ce qu'on craint avec l'humidité, oui, parfois il faut peut-être changer les cartes, mais là, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est vraiment quand il y a l'eau qui tombe dessus. Bon. Ok. Et la crainte, c'est la condensation à l'intérieur des cellules. Et puis, qui dit condensation, dit que tu enlèves ton module, puis tu as un verre d'eau gratuit, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu Et ça arrive des fois? Ça arrive, non, dans ma carrière, c'est dû arriver 1 à 2 fois maximum. Ok. Que vraiment ce soit... Oui, la condensation, oui. Ça, c'est chaud. Ensuite, on fait un peu de bruit. Vas-y. Je vais ranger la poussière. Ah, c'est une soufflette. Okay. Ouais, c'est pas un sèche-cheveux. Hein. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on implique. Attends, hop. On range le module. Et ensuite, il faudra tester le disjoncteur et les circuits, mais ça, ce sera dans l'étape d'après. C'est ce que tu feras après depuis la console avec Sébastien. Ok. Et du coup, donc ça, on les fait un à un jusqu'à la fin. Quoi. En tout, il y en a combien? Il m'a dit 72 là-bas et... 96 circuits ici. Ok. Mais 96 circuits pour 48 modules. Okay. Un module à 2 circuits. Donc voilà. Mais comme vous m'avez déjà dit, ce qui peut prendre du temps, c'est vraiment l'étape de vérification. Si vous avez besoin de faire des allers-retours... Plus le théâtre est grand, après, si tu aimes les randonnées, c'est pas un souci. Mais plus le théâtre est grand et plus, évidemment, pour atteindre chaque point, chaque circuit à tester. C'est ça qui fait de toi un homme aussi en forme après tant d'armoires de gradateur. C'est le secret. On a percé le secret d'Edison. Pour la console. Oui. Mise à jour, j'imagine, ça me paraît logique. Ça, c'est la base. Il y a quoi d'autre à faire sur c'est un ordinateur, donc vérifier sa pile de sauvegarde qu'elle ne soit pas HS, vérifier que les ventilateurs tournent, bien dépoussiérés, vérifier toutes les connectiques. Et après, comme on a une interface supplémentaire avec les potentiomètres, avec les boutons, avec les écrans, vérifier que toutes ces fonctions sont cohérentes et marchent bien. Voilà. Ok. Je vois des Congos, donc on n'a pas abandonné tous nos utilisateurs Congo. Non, donc... non, mais ça te paraît évident, mais c'était la grosse crainte en devenant ETC, il y a des gens qui... Non, je sais, ça a été la grande question, est-ce qu'on va abandonner laisser les de côté? Non. On est toujours là, sachant mais de toute façon, je te dis ça, je te pose la question, je connais la réponse parce que je vois souvent des Congos en bas. Sachant que, je vais même te dire, aujourd'hui, après, là, c'est une époque qui se finit. Ouais. Il y a eu la dernière mise à jour officielle du Congo 8. Voilà. Ok. Donc c'est fini, le développement est fini, il restera les librairies qui bougent. Ouais. Tout ce qui est support technique continue. Dans la limite vous allez continuer à voir parce que vous allez faire de la réparation. Dans la limite de certaines pièces, effectivement, mais voilà, tant qu'on peut, on le fait. Vous voyez beaucoup plus passer de Cobalt, enfin de consoles sous Cobalt que de consoles sous EOS pour l'instant. À l'heure actuelle, oui, parce que l'EOS est récent. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas encore tant de... On commence à avoir un petit peu de retour, mais très peu. Ok. Voilà. Et les maintenances, c'est surtout aussi pareil, c'est sur du Congo ou vous avez des lieux qui sont en EOS en maintenance? On a des lieux en EOS. Et il va y avoir quoi là? L'Opéra de Lille, par exemple, prochainement. Vous n'avez pas fait le Châtelet aussi récemment? Si, il y a eu le Châtelet. Il est en EOS aussi. Ouais, aussi. En général, c'est des sites dont les consoles ont quand même effectivement déjà 5-6 ans. Voilà. Ok. Voilà. Là, tu vois, tu as toutes les librairies de tes projecteurs que tu as mis dans ta conduite. Donc ça, c'est propre à ta conduite. Non, c'est pour dire que non seulement on n'a pas abandonné les clients par rapport au Congo, au Cobalt, mais en plus de ça, c'est juste pour dire qu'on a expédié 2 Presto encore là, il y a 7 semaines. Des Presto neufs? Non, pas des Presto neufs, mais pour dire qu'on les répare, qu'on les traite. Ah oui. Effectivement, on va dire en ancienne génération, c'est beaucoup de Presto encore.
Beaucoup de petites compagnies continuent à les utiliser parce que c'est... Ils ont leurs habitudes, ça leur suffit. C'est très pratique aussi. Parce qu'on est rapide de faire des maintenances. Ouais. Ah oui, c'est... Par rapport à l'atelier, c'est notre vie. Ça fait prendre l'air un petit peu, quoi. Oui, ça change l'horizon. Bon voilà, du coup la vidéo, c'était une petite vidéo courte juste pour faire un coucou garçon et voir un peu ce qu'il faisait. Moi j'avais encore jamais vu de maintenance, donc maintenant je sais à quoi ça ressemble. Et puis c'est pas plus mal une vidéo courte parce que vous vous rendez pas compte, mais il y a des vidéos qu'on a tournées il y a 1 an qui sont toujours pas montées. Donc on a du retard, donc tant mieux si celle-ci est courte. Prochain vlog, bah sûrement celui aux États-Unis que j'ai tourné il y a quelques mois et qui est toujours pas monté. D'ici là, portez-vous bien. Bel été à tous. Ciao. Ciao.